Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Le Sénat des États-Unis met en suspens le renouvellement du mandat d'une commissaire démocrate de la SEC. Chargée d'approuver le renouvellement des mandats des commissaires de la Securities and Exchange Commission, SEC, le Sénat des États-Unis a décidé de reporter le vote concernant l'une des commissaires démocrates de la SEC, laissant planer le doute sur son avenir au sein de l'Agence fédérale de régulation. Vers une SEC composée de seulement 3 commissaires républicains en janvier prochain? Nous dirigeons-nous vers un remodelage en profondeur de la Securities and Exchange Commission, SEC? Ce mercredi, le Sénat des États-Unis a décidé de mettre en suspens un vote concernant le renouvellement du mandat de Caroline Crenshaw, une commissaire démocrate de la SEC. Il y a quelques jours, Caroline Crenshaw annonçait qu'elle était en lice pour un nouveau mandat de 5 ans au sein de l'Agence fédérale de régulation. En vertu du processus de nomination des membres de la SEC, un vote devait être organisé dans le cadre d'une audition de la commission bancaire du Sénat américain. Toutefois, le président de cette commission, le sénateur démocrate Sherrod Brown, a déclaré que ces membres républicains avaient empêché l'organisation du vote visant à renommer Caroline Crenshaw en tant que commissaire de la SEC. Celui-ci a donc été reporté à une date pour l'heure inconnue. À noter que la suspension de ce vote laisse envisager une situation où la SEC ne soit gérée que par 3 membres issus du Parti républicain à partir du 21 janvier, à savoir le lendemain de l'investiture de Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis, et ce, pour plusieurs semaines. En effet, les commissaires républicains Esther M. Peirce et Mark T. Uyeda resteront en place, tandis que Gary Gensler, l'actuel président de la SEC, sera remplacé par Paul Atkins, nouvellement nommé par Donald Trump. Enfin, Jaime Lizarraga a également annoncé qu'il démissionnerait en janvier prochain, laissant sa place vacante. Il est important de préciser qu'il n'y a jamais plus de 3 membres appartenant au même parti politique au sein de la SEC. C'est pourquoi, même si Caroline Crenshaw venait à ne plus siéger au sein de l'agence fédérale de manière officielle, l'administration Trump serait obligée de choisir 2 nouvelles personnalités issues du Parti démocrate en tant que commissaire de la SEC. Une partie de la communauté crypto critique vivement Caroline Crenshaw. Lorsque Caroline Crenshaw avait manifesté son intérêt de briguer un nouveau mandat en tant que commissaire de la SEC, plusieurs personnalités de l'écosystème crypto ont montré leur désaccord vis-à-vis d'une éventuelle renomination. En effet, ils n'ont pas manqué de pointer sa position très conservatrice en matière de crypto-monnaie. C'est le cas du PDG de Coinbase, Brian Armstrong, qui a déclaré sur X que Caroline Crenshaw a été un échec en tant que commissaire de la SEC et devrait être démise de ses fonctions. Selon lui, la commissaire démocrate de la SEC aurait essayé de bloquer les ETF Bitcoin Spot et aurait même été pire que Gary Gensler sur certains points. De son côté, Cody Carbone, président de The Digital Chamber, a également critiqué la position adoptée par Caroline Crenshaw à l'encontre des crypto-monnaies dans une lettre à destination de Sherrod Brown et du sénateur républicain Tim Scott. Dans son avis dissident sur les ETP Bitcoin au comptant, la commissaire Caroline Crenshaw a mal décrit l'intégrité du marché Bitcoin en s'appuyant sur des données obsolètes et des arguments erronés qui ne tenaient pas compte des avancées significatives dans la structure et la surveillance du marché. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.